Aujourd'hui, on va traiter une thématique qui est en train de devenir un des enjeux assez forts justement autour d'Office 365, qui est celui de la revue des droits et plus particulièrement la revue des droits dans les outils collaboratifs. Et quand on parle d'outils collaboratifs, nous, on a un zoom très fort, une expertise très forte sur Microsoft 365. Et donc, on va s'intéresser tout particulièrement à la partie Teams qui prend aujourd'hui une ampleur de plus en plus importante dans les entreprises, SharePoint et OneDrive. Et on va aussi se rendre compte de manière évidente que finalement, ces trois applications sont assez imbriquées l'une dans l'autre. Et justement, comprendre quelle approche pour Microsoft 365. Au niveau de l'agenda, on a choisi de traiter cette thématique sur trois parties. La première, revenir finalement, mais assez rapidement sur les nouveaux enjeux autour d'Office 365 et comprendre la réponse qu'IDEXI apporte autour de ces nouveaux enjeux, ces nouveaux usages autour de 365, ce qui va nous permettre derrière de comprendre aussi quels sont les grands pain points autour de la revue de droit, quelles sont les difficultés que les entreprises avec lesquelles on travaille ou qu'on a interrogé récemment rencontrent. On va voir que nativement, Microsoft propose un certain nombre d'outils, de choses, justement, pour vous permettre de traiter ce sujet, mais on va voir que il y a pas mal de choses qui sont assez incomplètes là-dessus. Et enfin, la dernière partie de ce webinaire, c'est vous présenter donc l'interface développée par IDEXI, qui est une grande innovation, qui s'appelle My Data Security, qui va justement vous permettre de pouvoir optimiser tout ce process autour de la revue des droits en confiant une partie de ce process-là directement à l'utilisateur. Et donc, on va prendre à peu près une trentaine de minutes. Donc, si je reviens sur le premier élément que je voulais aborder avec vous, je voulais d'abord qu'on prenne un peu de hauteur justement sur tout ça, comprendre avec l'émergence d'Office 365, notamment des nouveaux outils collaboratifs, qu'est-ce qui se passe et globalement dans quel contexte on se trouve aujourd'hui. Le premier élément qu'on a voulu nous mettre en avant, vous allez comprendre que chez IDEXI, en tout cas l'utilisateur dans le dispositif qu'on met en place prend une place de plus en plus importante. Et on a voulu se concentrer justement sur l'évolution du rôle de l'utilisateur en lien directement avec ces nouvelles applications, ces nouveaux usages. Et ce qu'on constate aujourd'hui avec l'émergence d'Office 365 et des outils collaboratifs, c'est que l'utilisateur aujourd'hui a de plus en plus de pouvoir. C'est lui qui va être à l'initiative de la création des Teams, de la création des SharePoint, de la création des équipes. C'est lui qui va devoir manager justement tout l'ensemble de ses équipes, l'ensemble de ses Teams. Et on a un utilisateur en fait aujourd'hui qui devient quasiment administrateur de ses propres données, ce qui est finalement assez nouveau pour lui. On a bien évidemment, dans ce nouveau contexte, des utilisateurs qui peuvent maintenant accéder depuis n'importe où très facilement à travers leur device, depuis plusieurs localisations. On a un sujet de plus en plus central aujourd'hui qui est celui du partage des données et notamment du partage externe, donc qui devient un vrai sujet et qui est en tout cas un point important aujourd'hui à superviser et à monitorer. Il y a des nouveaux sujets aujourd'hui autour justement de la maîtrise de ces liens de partage, de ces configurations qui sont maintenant confiées à l'utilisateur. Il y a un sujet aujourd'hui autour justement des données sensibles. Comment on fait aujourd'hui pour être capable justement d'identifier ces données sensibles? Quelles règles de sécurité on va pouvoir mettre en place? Il y a des nouveaux sujets autour de la conformité. Comment est-ce que je prouve justement qu'au sein de mon organisation, j'ai mis en place les outils nécessaires pour être justement en règle avec les auditeurs ou des sujets similaires. Il y a un sujet autour de la gouvernance des données. Comment est-ce que je peux améliorer la gouvernance des données à la fois côté administrateur comme côté utilisateur? Il y a un sujet remonté récemment, enfin fréquemment, pardon, par nos différents clients, qui est le fait que Microsoft évolue sans cesse. Il y a des nouvelles manières, il y a des nouveaux outils qui sortent, il y a des nouvelles manières d'accéder à l'information, il y a des nouvelles fonctionnalités. Et tout ça, en fait, c'est difficile de pouvoir suivre ça et de mettre en place ces bons outils. Et enfin, bien évidemment, comme il y a des nouveaux usages, il y a des nouveaux enjeux autour de la sécurité. Et c'est justement ces enjeux-là qu'on va chercher à traiter. Alors,
justement, si on veut traiter les différents, voir comment est-ce qu'on va traiter ces différents sujets, il faut comprendre un peu le fonctionnement d'Idexi. Alors, je vais passer de manière assez rapide parce que l'idée aujourd'hui, c'est vraiment qu'on puisse se concentrer, se focaliser sur le sujet de la revue de droit, mais c'est important de pouvoir comprendre l'outil dans sa globalité. Nous, le principe, c'est qu'on est une plateforme globale de supervision et de monitoring, expert sur la partie 365, sur les espaces de stockage, sur les outils collaboratifs. On a un job qui est de superviser toute la partie accès, les droits, les partages, les configurations. Et l'objectif, c'est d'être capable de répondre à 3 enjeux, qui est comment est-ce que je vais m'assurer, comment est-ce que je suis sûr aujourd'hui que les données de mes utilisateurs sont accédées par les bonnes personnes, comment je peux superviser les accès, les partages, les droits et surtout être capable de le faire dans le temps, comment je peux maîtriser justement cet environnement qui est sans cesse en évolution et pouvoir analyser l'ensemble des évolutions. Et enfin, dernier élément, c'est comment je vais être capable de pouvoir contrer une malveillance, détecter une usurpation de compte, détecter une règle malveillance, un partage ou un partage illégitime. Pour répondre justement à ces 3 grandes problématiques, on va s'appuyer, nous, sur 5 fonctionnalités clés chez Idexi. La première, qui est cette capacité, en fait, de pouvoir analyser tout ce qui se passe sur votre tenante et donc vous redonner de la visibilité et associé à une fonctionnalité d'audit. La deuxième, c'est une capacité de détection couplée avec un process d'alerting et de notification en temps réel. Il y a une fonctionnalité clé aujourd'hui également autour de la correction et de la remédiation. Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment une couverture 360 degrés, c'est-à-dire à la fois être capable donc, de superviser, de détecter, d'alerter, mais aussi de corriger. Et on va voir justement que cette fonctionnalité autour de la correction et de la remédiation, on est venu l'imbriquer directement dans la fonctionnalité de revue de droit. Il y a une fonctionnalité, on l'a vu dans les enjeux précédents, autour de la donnée sensible, justement, comment est-ce qu'on va être capable de la traiter. Et la dernière fonctionnalité, qui est celle qu'on va traiter tout particulièrement aujourd'hui, qui est la fonctionnalité autour de la revue des droits. Donc, revue des droits, revue des accès, revue des partages, revue des configurations. C'est ce thème-là spécifiquement qu'on va traiter aujourd'hui. Alors, j'ouvre une très rapide parenthèse, juste pour vous expliquer que les fonctionnalités autour des données sensibles et autour de l'auditing va faire l'objet justement d'un webinar spécifique dans les semaines à venir. Donc, pardon, ces sujets-là vous intéressent également, n'hésitez pas à vous inscrire. Alors justement, avant de vous expliquer comment est-ce que chez Idexi, on va traiter justement cette problématique autour de la revue de droit, on a voulu déjà se concentrer sur faire un zoom spécifique sur quelles sont les grandes difficultés. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est compliqué de faire des revues de droit, c'est compliqué d'avoir des revues de droit qui sont efficaces. Et pour ça, on a identifié 7 pain points majeurs, on va dire. Le premier élément, déjà, c'est que aujourd'hui, vous devez faire face à un volume de données de plus en plus important. Et je suppose aujourd'hui tout simplement que chaque jour, il y a des nouveaux liens de partage qui sont créés, il y a des nouveaux canaux Teams qui sont créés, il y a des entrées dans vos entreprises, il y a des sorties. Comment est-ce que justement on se retrouve sur un environnement qui est hyper dynamique, qui évolue sans cesse? Ça, c'est un premier élément, c'est déjà la difficulté de pouvoir accéder justement à toutes ces informations-là. La deuxième difficulté, c'est que, on a un volume important, mais deuxième point, c'est que c'est compliqué, en tout cas, ça peut être compliqué de pouvoir accéder à ces informations, à la fois pour un utilisateur, mais aussi pour les utilisateurs, pour les administrateurs. Et pourquoi c'est compliqué? Parce qu'on se retrouve aujourd'hui avec une info qui est éclatée sur plusieurs endroits. Vous avez vos partages OneDrive qui sont les interfaces OneDrive. Vous avez des partages que vous faites sur Teams que vous allez retrouver dans votre SharePoint. Vous avez des groupes que vous créez sur SharePoint que vous n'allez pas forcément retrouver dans vos Teams. Donc, on est sur une certaine complexité et donc une difficulté de pouvoir accéder à l'information.
Il y a un troisième élément qui nous semble important de mettre en avant également, c'est la difficulté aujourd'hui que vous pouvez rencontrer justement pour être capable de pouvoir auditer facilement et surtout être capable de le faire régulièrement. À partir du moment où on met en place des process d'auditing et de recertification réguliers, il y a un vrai sujet derrière qui est comment on va être capable de suivre l'ensemble des corrections qui vont être apportées, quel process on met en place, et surtout comment on va être capable de mesurer. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est qu'à partir du moment où on met en place différentes actions, c'est comment est-ce qu'on mesure l'impact, quelles conséquences ça va avoir, et on constate là encore que c'est parfois difficile. À partir du moment où on décide de pouvoir impliquer l'utilisateur justement dans cette recertification, et on va voir pour différentes raisons que c'est difficile aujourd'hui de pouvoir faire sans l'utilisateur, parce que comme on l'a vu précédemment, c'est maintenant lui qui a la main sur les partages, sur les créations, etc. Donc l'approche, nous, qu'on privilégie, c'est d'aller directement interroger la personne qui sait. Et donc forcément, il y a une difficulté aujourd'hui qui consiste à dire comment est-ce qu'on s'assure qu'on a un taux d'adhésion important de la part des utilisateurs, comment on est capable de suivre justement ce taux d'adhésion et comment est-ce qu'on est capable d'impliquer à fréquence régulière ce même utilisateur. Et enfin, le dernier point de difficulté qui a été remonté, c'est aussi comment mettre en place un process de correction et de remédiation efficace, comment est-ce qu'on arrive justement à optimiser tout ce process-là, et surtout qui doit être en charge d'effectuer les différentes opérations et les différentes corrections. Alors, vous allez me dire justement, bon, bah, on a Microsoft 365, on a tout un certain nombre de fonctionnalités, Microsoft propose déjà des choses. On s'est justement, nous, interrogé pas mal sur cette question-là pour être capable de comprendre globalement pourquoi il y avait autant de difficultés et qu'est-ce que proposait Microsoft et où est-ce qu'il y avait, entre guillemets, des trous dans la raquette. Alors, au niveau de ce que peut proposer Microsoft, alors oui, il y a des choses, mais qui sont essentiellement centrées en fait sur la revue des groupes Office 365. Et il y a une approche qui est assez différente, qui consiste en fait plutôt à mettre des liens d'expiration sur les partages externes, plutôt à interdire, je prends un exemple autour des partages anonymes par exemple, et donc ça a certaines limites. Les limites, en plus de ça, c'est que, comme je le disais précédemment, c'est compliqué de pouvoir tout centraliser sur une seule interface. Donc, on a les partages et les permissions qui sont éclatés entre les différentes applications. On n'a pas de revue d'accès de revue de permission directement sur SharePoint, sur OneDrive et sur Teams. Et il y a tout un certain nombre de fonctionnalités qui vont être disponibles uniquement à partir d'un certain niveau de licence, notamment à partir d'un niveau de licence de type 5. Les grands points manquants que nous, on a voulu mettre en évidence et sur lesquels on a justement travaillé assez fortement, premier élément déjà, c'est de se concentrer non pas uniquement sur les liens de partage, qu'ils soient internes, externes et le type des partages, mais c'est important de pouvoir aussi être capable de superviser toute l'activité. D'où est-ce que la personne se connecte, quel type d'opération elle est en train d'effectuer, donc d'aller au-delà en fait de la simple revue des partages en fait. Il y a un deuxième élément sur lequel on a travaillé très fortement et qu'on va justement vous décrire après, qui est comment on va être capable de mener des campagnes de recertification de masse. Donc là, on s'adresse aujourd'hui à des entreprises de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'utilisateurs. Comment est-ce qu'on est capable justement de faire ça de manière impériodique et de faire sur une quantité d'utilisateurs très important. Le troisième point qui est manquant aussi, c'est comment est-ce que, à partir du moment où on identifie une ressource, que ce soit un OneDrive, un SharePoint, un Teams, comment est-ce qu'on va être capable de pouvoir justement rattacher cette ressource à un utilisateur et donc mobiliser cet utilisateur dans le process de revue de droit. Donc il y a un vrai sujet aujourd'hui pour être capable d'identifier le propriétaire de la donnée. Et là encore, vous allez voir qu'on a travaillé sur cette thématique-là. Et enfin, le dernier point, qui est justement tout le process autour de la correction et la remédiation simplifiée, à la fois pour les équipes sécurité et à la fois pour les utilisateurs. Alors justement,
comment est-ce que on a vu qu'il y avait des choses, on a vu qu'il y avait entre guillemets des trous dans la raquette, des points manquants. Comment est-ce que nous, on est capable d'y répondre à travers la solution d'Ilexi? Je le disais en introduction, et c'est pour ça que c'était important de commencer par ça. Le socle d'Ilexi, c'est une plateforme expert sur les technologies de Microsoft 365, qui est une plateforme SaaS, à laquelle, en fait, on est venu connecter tout simplement l'utilisateur qui va vraiment devenir le deuxième grand pilier de la solution. Et il y a un point important, c'est comment est-ce qu'on va être capable de faire le lien entre notre plateforme et l'utilisateur. Et bien, tout ça, on va être capable de le faire à travers différents outils, mais notamment notre interface qu'on va appeler My Data Security, qui est l'interface dédiée spécifiquement aux utilisateurs, de votre entreprise. Et ce qui est important, en fait, c'est de retenir, c'est qu'il va y avoir un enrichissement mutuel entre la plateforme d'Ilexi et l'utilisateur. La plateforme, elle va être capable de fournir de l'information à l'utilisateur. Ça existe déjà dans les environnements plus B2C. Hein. L'utilisateur, aujourd'hui, il est habitué à recevoir des notifications de la part de son compte bancaire, de ses applications de musique, de son compte Netflix, de son compte Amazon. Sauf que là, on va aller plus loin. C'est que l'utilisateur, il va pouvoir interagir et donc enrichir également les informations et les différentes analyses. Donc, on a vraiment une plateforme et des utilisateurs qui s'enrichissent en fait mutuellement. Pour vous présenter justement notre interface My Data Security, on va s'appuyer, puis ça permettra de faire une petite coupure. On a travaillé sur une vidéo explicative qui dure 2 à 3 minutes et qui est un support, d'ailleurs je le précise, qu'on met à disposition des entreprises avec lesquelles on travaille, et qui va permettre justement dans le cadre de déploiement, de pouvoir communiquer de manière assez ludique directement auprès des utilisateurs. Donc, c'est un outil de communication, alors qu'on peut encore enrichir, qu'on pourra à terme personnaliser, qui est disponible dans plusieurs langues. C'est la version française, puisque c'est la langue choisie pour le webinaire que je vais vous présenter. Et je reprends la main juste derrière. Alors, je vérifie juste quelque chose. Hop. Voilà, parce que j'avais pas fait ça. Voilà. Si jamais il n'y a pas de son, vous m'arrêtez tout de suite. Bienvenue dans My Data Security, votre assistant personnel de sécurité. Vous allez voir, c'est très simple et très intéressant. Vous voulez évidemment être sûr que tout va bien sur vos données, votre compte email, votre agenda, votre OneDrive, vos Teams ou vos SharePoint. Vous voulez savoir que personne n'y accède ou peut y accéder sans que vous ne soyez au courant, et d'accord. Et surtout que votre compte n'a pas été piraté et votre identité usurpée. Vous allez pouvoir tout savoir et tout suivre d'un seul coup d'œil. My Data Security, c'est votre tableau de bord personnel qui améliore et qui simplifie tout pour bien gérer la sécurité de vos données. Et pour vous faciliter les choses, My Data Security vous met en évidence les points d'attention les plus importants. Par exemple, vous pourrez voir immédiatement s'il y a des droits d'accès élevés sur vos données. Vérifier qui peut accéder à vos données confidentielles. Vous assurer que les accès à vos Teams ou vos documents OneDrive depuis l'extérieur de l'entreprise sont bien tous légitimes. Et en quelques clics, vous visualisez et corrigez une erreur de manipulation, une autorisation ou un partage donné involontairement. Vous stoppez immédiatement un accès malveillant et vous pouvez prévenir directement les équipes sécurité. Grâce à My Data Security, vous avez enfin de la visibilité sur ce qui se passe sur vos données et vous les maîtrisez. Vous allez pouvoir appliquer les bonnes pratiques pour mieux gérer vos données et participer à un enjeu de cybersécurité collectif et majeur pour l'entreprise. Bienvenue. Je ne vais pas le remettre une deuxième fois. Hop, voilà. Donc, très concrètement, bon, on a une vidéo finalement qui est assez
qui est assez explicatif de ce qu'on est capable de ce qu'on est capable de proposer. Je vois en parallèle que le temps passe assez rapidement. Ce que je voulais faire juste là, c'est prendre finalement une poignée de minutes pour être capable justement de vous présenter en live qu'est-ce que va voir l'utilisateur. Le principe, on a vu qu'il est finalement assez simple. C'est chaque utilisateur va être capable de retrouver l'ensemble des ressources dont il est propriétaire. Donc que ce soit sa boîte mail, son compte OneDrive, les SharePoint ou les différents Teams. Et on a vu qu'il y avait d'ailleurs tout un sujet autour de l'attribution justement de ces outils collaboratifs à un propriétaire, à l'identification du propriétaire. Ce qui est important de retenir à travers le My Data Security, donc le dashboard utilisateur, c'est que l'utilisateur va pouvoir visualiser ses différents accès, ses différents partages, les différents teams SharePoint dont il est propriétaire. Il va être capable de pouvoir identifier très facilement ce qui lui semble illégitime, parce que finalement, on se rend compte que c'est le propriétaire de la donnée qui est capable de savoir qu'est-ce qui est légitime de ce qui ne l'est pas. Et dernier élément, c'est qu'il va être capable de corriger. Corriger directement à travers cette interface. On a vu précédemment que la correction et la remédiation, c'était un point assez central justement dans la revue de droit. Autre point important sur lequel on voulait porter une attention particulière aussi, c'est que ce même utilisateur, on va l'accompagner, on va l'aider. Et pour ça, on est capable en fait de mettre en avant les points d'attention prioritaires sur lesquels on va demander à l'utilisateur de pouvoir recertifier ces points-là. On pense notamment, je vais prendre quelques exemples ici sur des droits donnés de manière beaucoup trop large sur une application, sur un fichier, pardon. Donc tout ce qui va être identification des compagnies lignes, tout ce qui va être identification des partages anonymes, des partages donnés de manière trop large sur son calendrier, des dossiers de type confidentiel qui peuvent être partagés à l'extérieur directement également. Voilà. L'idée, c'est de pouvoir guider l'utilisateur à travers sa recertification. Pour ça, le fonctionnement, il est assez simple hein, sur le process de lancement de campagne. C'est l'utilisateur qui reçoit un mail dans lequel, en fait, on l'invite à venir valider à fréquence régulière son profil de sécurité. Donc, au niveau des campagnes de recertification, vous avez la possibilité de décider qui va recevoir, sur quelle période, pouvoir décider sur quelle application vous allez pouvoir lancer cette recertification. Et tout ça, l'utilisateur en fait reçoit un mail qu'on a la possibilité de personnaliser. On rajoute votre logo, on retravaille le texte ensemble, etc. Et vous décidez tout simplement qui va être ciblé par cette campagne. La présentation, j'ai pris quelques screenshots justement pour pouvoir vous la partager après, avec quelques exemples sur des compagnies lignes, sur un process de correction qui va être mené par l'utilisateur, sur la possibilité de filtrer aussi sur les labels de sensitivity levels. Dernier point que je voulais aborder avec vous également, on a vu au niveau des campagnes de recertification qu'il y avait un point qui était important, c'était comment on est capable derrière de suivre et de mesurer. Avec les campagnes de recertification lancées par IDEXI, vous allez pouvoir également suivre tout ce qui se passe, c'est-à-dire que vous allez pouvoir savoir sur qui vous avez lancé ces campagnes, qui a cliqué, qu'est-ce qui a été remonté par les utilisateurs, quelles sont les corrections qui ont été apportées, voilà, tous ces éléments-là. Donc pour ça, on vous transmet tout un certain nombre de dashboards qui vous permettent de suivre en temps réel, à fréquence régulière, l'impact justement de ces différentes campagnes. Dernier point avant de conclure, parce que je vois qu'il nous reste une poignée de minutes, c'est qu'on a travaillé, on vous a présenté aujourd'hui toute la partie interface utilisateur. On a également mis à disposition une plateforme qu'on appelle Permission Explorer, qui cette fois-ci est l'approche administrateur. Où vous allez, en fait, le principe, c'est centraliser l'ensemble des OneDrive, l'ensemble des SharePoint, l'ensemble des Teams de vos utilisateurs sur une seule interface et qui va vous permettre de pouvoir très rapidement identifier, je prends quelques exemples, mais l'ensemble des partages anonymes, l'ensemble des documents partagés avec des comptes guests. Vous allez pouvoir travailler également sur
les critères de labellisation de la donnée, identifier l'ensemble des fichiers sensibles. Donc là, on n'a plus une porte d'entrée par l'utilisateur où c'est un utilisateur qui a N ressources, mais vous allez pouvoir entrer directement